Les amis, c'est imminent. Sadio Mané va rejoindre Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Le transfert de l'attaquant sénégalais en Arabie Saoudite enflamme le Sénégal. En même temps, le Paris Saint-Germain a fixé son prix de vente au Real Madrid pour Kylian Mbappé et le club de la capitale française fonce sur Ousmane Dembélé. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne comme d'habitude. Que vous soyez au travail, à la maison ou vous êtes en train de passer un très beau week-end, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons consacrer à ce mercato estival. Oui, c'est imminent. Là, actuellement, nous allons débuter avec nos confrères d'Afrique Foot qui reviennent sur les convoitises de En-Nesyri. Al Hilal qui s'attaque aux joueurs marocains En-Nesyri pour essayer de le décrocher. Al Hilal, chers amis, il faut rappeler, après avoir échoué l'offre, mais notamment après avoir échoué le transfert de Kylian Mbappé, est en train de viser maintenant l'attaquant du SC Séville. Il s'agit de Youssef En-Nesyri, l'attaquant marocain qui a passé une très belle saison lors de la défunte saison, et ils sont prêts à mettre la somme de 45 millions d'euros sur la table pour que le FC Séville puisse laisser partir son attaquant marocain. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour ce transfert du moment où cet attaquant a toujours la possibilité d'évoluer en Liga avec le FC Séville. Chers amis, il fait partie des éléments clés du FC Séville. Il fait partie des cadres du FC Séville, En-Nesyri, et il est sur une progression. S'il doit quitter le FC Séville, c'est pour aller dans un club plus huppé, mais pas plutôt pour aller en Arabie Saoudite. Et là, actuellement, il y a Al Hilal qui s'est positionné pour essayer de le décrocher, comme l'a si bien expliqué nos confrères d'Afrique Foot. Et en même temps, la somme de 45 millions d'euros sera proposée au FC Séville pour essayer de le décrocher. Maintenant, que pensez-vous, chers amis, de cette situation? En-Nesyri doit-il rejoindre Al Hilal et l'Arabie Saoudite? Vous donnez vos avis en commentaire. Après lui, nous allons parler de Marquinhos au PSG. Le capitaine, oui, Marquinhos, actuellement aussi, c'est l'Arabie Saoudite qui veut le décrocher. Sacré Arabie Saoudite. Sacré Arabie Saoudite. Ils sont en train de dévaliser le football européen. Ils sont en train de dévaliser l'Europe avec les recrues qu'ils sont en train d'enchaîner durant ce mercato estival. Ils ont enregistré un mercato XXL, l'Arabie Saoudite. Le Golfe est en train de montrer sa puissance au monde du football. Raison pour laquelle ils visent les stars du football. Raison pour laquelle actuellement, ils sont en train d'enregistrer et de décrocher de très grands joueurs. Là, c'est Marquinhos qui est visé maintenant par l'Arabie Saoudite, mais il a été clair. Lui, il a été clair par rapport à son avenir. Il a fait 10 ans au sein du club de la capitale française. Il faut vous rappeler que Marquinhos est arrivé en 2013 en provenance de l'AS Roma et que le défenseur ou bien le milieu de terrain brésilien, Marquinhos, a un lien très fort avec le Paris Saint-Germain. Il a expliqué, c'est pas pour rien qu'il a fait 10 ans avec le PSG, c'est parce qu'il a un lien très fort avec le club de la capitale française. Et oui, regardez les entraîneurs qui sont passés depuis lors, ils l'ont maintenu au sein de l'effectif. Ça veut dire que son lien avec le PSG est très fort. Et là, l'Arabie Saoudite s'est positionnée pour essayer de le décrocher. Mais lors de sa prolongation, il a été clair, il veut rester au sein du club de la capitale française. Maintenant, avec ce mercato et avec l'Arabie Saoudite aussi, tout est possible. Tout est possible du moment où, à tout moment, il peut donner son accord. Mais vous, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Marquinhos, aujourd'hui, Luis Enrique a certainement besoin de lui parce que c'est un joueur expérimenté. Il fait partie des cadres du Paris Saint-Germain. Il doit rester, même si le PSG a acheté un défenseur central. On le sait parce qu'il a l'habitude de jouer comme défenseur central ces dernières années avec le club de la capitale française. Mais aujourd'hui, Luis Enrique est arrivé. S'il ne fait pas partie des plans de Luis Enrique, doit-il rejoindre l'Arabie Saoudite? S'il fait partie des plans de Luis Enrique, doit-il rester au Paris Saint-Germain? Même si, on le sait, le Paris Saint-Germain a acheté un défenseur. Maintenant, chers amis, donnez vos avis en commentaire concernant Marquinhos en Arabie Saoudite. Après lui, nous allons rester toujours en Arabie Saoudite. Cette fois-ci, c'est pour parler de Riyad Mahrez. L'attaquant algérien, ballon d'or africain, Riyad Mahrez qui a fraîchement remporté la Ligue des Champions, le triplé d'ailleurs avec Manchester City, Ligue des Champions, FA Cup, en même temps la Premier League, a signé son nouveau contrat avec Al Ahly. Jusqu'en 2027, il décroche un nouveau contrat. Al Ahly a décroché un très gros coup, chers amis. Moi, j'avais dit dans cette revue de presse que je n'étais pas d'accord avec la signature de Riyad Mahrez du côté d'Al Ahly. Parce que c'est un joueur talentueux, c'est un joueur capable toujours d'évoluer en Europe, toujours capable d'évoluer dans le haut niveau. Mais aujourd'hui, il a préféré rejoindre l'Arabie Saoudite. Certes, il a ses raisons,
Mais Mahrez reste quand même un joueur très talentueux. Et que quoi qu'on puisse dire aussi, il faut qu'on accepte une chose, que l'Arabie Saoudite va devenir un championnat sur le plan attractif, sur le plan de la communication et de la visibilité, un championnat très très suivi, avec ces stars qui sont en train de débarquer. Là, à l'Arli, il y a Edouard Mendy, il y a en même temps Firmino qui imminent. De l'autre côté, il y a aussi, on peut citer Kalidou Koulibaly du côté de Al Hilal. Il y a du côté de Al Nassr Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, on va y revenir. Il y a en même temps Seko Fofana, Brozovic. Il y a pas mal de joueurs qui ont débarqué, pas mal de stars qui ont débarqué aujourd'hui en Arabie Saoudite. Même Anderson. Mais regardez bien, aujourd'hui jusqu'en 2027, Riyad Mahrez qui signe son nouveau contrat avec Al Ahly. Il a passé sa visite médicale avec succès. Il s'est présenté avec ses nouveaux coéquipiers, notamment Edouard Mendy, avec qui il va partager le même vestiaire, l'ancien gardien de but de Chelsea. Riyad Mahrez, certainement, va montrer son talent en Arabie Saoudite parce que, quoi qu'on puisse dire, Riyad Mahrez, certes, Bernardo Silva a pris sa place l'année dernière, mais avec son talent, il pouvait toujours jouer en Europe. Il pouvait toujours trouver un très grand club en Europe, mais malheureusement, moi, je le voyais pratiquement au PSG. Moi, personnellement, je voyais Mahrez, à un moment donné de sa carrière, aller jouer 1 ou 2 saisons au Paris Saint-Germain. Mais il a finalement rejoint l'Arabie Saoudite. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Après lui, maintenant, nous firons en Espagne pour parler de ce classico. Le classico, premier classico de la saison, un match amical qui fait la une de la presse espagnole avec AS et le quotidien Sport. El Clasico Americano qui va se jouer aux États-Unis, je rappelle. Nous sommes en pleine préparation de pré-saison. Tout récemment, le Barça a été battu par Arsenal en match amical. Et tout récemment, le Real Madrid a battu Manchester United en match amical. Esta noche Classico qui se jouera à 23h heure française, mais à 21h GMT, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Regardez bien avec les affiches, les nouvelles recrues des deux clubs, Jude Bellingham d'un côté, Ilkay Gundogan de l'autre côté. Oui, les arrivées du côté des deux clubs, ils ont décroché notamment ces deux gros coups durant ce mercato estival jusqu'à présent. Jude Bellingham qui réussit ses débuts avec son but marqué, mais en même temps, ses passes et ses prestations XXL depuis qu'il est arrivé au sein de l'équipe de Carlo Ancelotti. En même temps, Ilkay Gundogan de son côté est très attendu par les supporters blaugrana, mais notamment par Xavi Hernandez et son staff technique. Ilkay Gundogan, avec son expérience, son talent, son expertise, va apporter certainement beaucoup de choses à cette équipe du Barça. Maintenant, chers amis, qui va gagner ce soir entre le Barça et le Real? Même si le Barça vient d'enregistrer une défaite face à Arsenal, Xavi avait carrément certainement appris de cette défaite du moment où Arsenal a carrément levé le niveau et a montré beaucoup plus d'engagement sur le plan du côté de l'intensité dans le match. Maintenant, dans cette rencontre, ce premier classico, on sait toujours que même si c'est un match amical, les classicos, c'était toujours dur, c'est toujours l'intensité, c'est toujours l'agressivité. Qui va remporter la victoire entre le Barça et le Real Madrid ce soir? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Je vais les lire avec beaucoup d'attention. Les supporters blaugrana et les supporters merengue. Dites-nous aujourd'hui, et j'aimerais avoir les scores du match. Chers amis, s'il vous plaît, donnez-nous en commentaire le score du match. Qui va gagner entre le Barça et le Real, et le score du match? Donnez les avis en commentaire. Après cela maintenant, nous allons toujours rester en Espagne, mais pour parler de Mercato avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Déjà, nous allons débuter avec Kylian Mbappé. En début d'introduction, je vous ai dit que le Paris Saint-Germain a fixé son prix de vente au Real Madrid pour pouvoir décrocher Kylian Mbappé. Après avoir refusé l'offre d'Al Hilal, après que Kylian Mbappé refuse l'offre d'Al Hilal, là, le Paris Saint-Germain sait maintenant que actuellement, le cadre qui peut vraiment décrocher Kylian Mbappé, c'est le Real Madrid. Ils sont très conscients de cela. Selon Faltar, Fichar El Precio. Achetez, regardez bien le prix. Le prix de Kylian Mbappé qui s'élève à 250 millions d'euros fixé par le Paris Saint-Germain, le club de la capitale française. Et selon le journal Marca, le Real Madrid a un plan pour diminuer ce prix. C'est quoi? Mettre la somme de 225 millions d'euros. Mais si toutefois le Real met la somme de 250 millions d'euros, ça veut dire que le record de 217 millions d'euros de Neymar lorsqu'il signe au PSG sera battu par Mbappé, le joueur le plus cher. Là actuellement,
Là, actuellement, le Paris Saint-Germain a fixé son prix, 250 millions d'euros, pour pouvoir laisser partir Kylian Mbappé au sein du club de la capitale espagnole. Maintenant, il reste au Real Madrid de donner son dernier mot. Il reste au Real Madrid de passer à l'action. Il reste au Real Madrid maintenant de décider s'ils doivent acheter Mbappé ou pas. Chers amis, je vous pose la question à vous. Pensez-vous que le Real Madrid, durant ce mercato estival, va prendre ses responsabilités et acheter définitivement Kylian Mbappé pour qu'on en finisse avec la saga Mbappé? Au PSG va-t-il rester ou pas? Pensez-vous que le Real va lancer une offre officielle pour décrocher Kylian Mbappé une bonne fois? Donnez vos avis en commentaire, s'il vous plaît. De l'autre côté, Mundo Deportivo qui parle du Paris Saint-Germain qui veut décrocher le gros coup Ousmane Dembélé. Pourquoi? Foot Mercato a déjà donné l'information depuis hier en exclusivité. En même temps, la presse espagnole qui s'enflamme pour ça, notamment Mundo Deportivo, et que le Paris Saint-Germain va prétendre acheter la clause libératoire du joueur qui s'élève à 50 millions d'euros à partir jusqu'au 31 août. Et à partir de mardi, Ousmane Dembélé va coûter 100 millions d'euros et que, selon le Mundo Deportivo, pour remplacer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain peut mettre sur la table les 100 millions d'euros pour décrocher Ousmane Dembélé. Et en même temps, si toutefois Kylian Mbappé est vendu à 250 millions d'euros, le Paris Saint-Germain sera au vert financièrement. Le Paris Saint-Germain sera très apte à décrocher ce gros coup Ousmane Dembélé, même s'il était en négociation par rapport à une prolongation de contrat avec le club culé, avec le club le club catalan. Mais attention, le PSG se mêle de ce dossier et le PSG embarque pour essayer de décrocher Ousmane Dembélé. Maintenant, les gars, donnez-moi vos avis là-dessus. Pensez-vous que par rapport, moi je veux savoir sportivement, je veux que vous me donnez vos avis sportivement aujourd'hui, un joueur comme Ousmane Dembélé, a-t-il en fait la possibilité sur le plan sportif de mener le Paris Saint-Germain d'un point A à un point Z? Je m'explique. Aujourd'hui, si toutefois Ousmane Dembélé rejoint le Paris Saint-Germain, est-il capable de le faire gagner la Ligue des Champions? Ousmane Dembélé, son style de jeu qui s'est adapté au Barça, est-il adéquat avec le jeu du Paris Saint-Germain? Même si maintenant, il y a Luis Enrique qui est arrivé. Luis Enrique qui connaît très bien le style de jeu du Barça et de Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, pensez-vous qu'il sera adapté, son style de jeu, à celui du club de la capitale française et qu'il fera sportivement, il sera satisfait et donnera beaucoup de plaisir ou beaucoup de satisfaction aux supporters parisiens ou au staff technique parisien? Vous donnez vos avis en commentaire. Ousmane Dembélé au PSG ou au Barça? Doit-il rester au Barça ou rejoindre le club de la capitale française? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. De l'autre côté, chers amis, c'est imminent maintenant. C'est imminent, c'est décidé. Sadio Mané va rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des négociations. On avait annoncé ici dans cette revue de presse la semaine dernière, non, en début de semaine, que l'agent de Sadio Mané était du côté du Japon pour essayer de négocier, pour partir au Japon pour négocier avec les dirigeants d'Al Nassr par rapport à un futur transfert du joueur sénégalais du côté de l'Arabie Saoudite. Et là, actuellement, comme vous le savez, et comme ça a été annoncé depuis hier par la presse internationale, Sadio Mané va rejoindre Al Nassr. La somme déboursée par le club saoudien s'élève à 40 millions d'euros. Et il faut rappeler que Sadio Mané a acheté par 32 millions d'euros par le club bavarois. Et son salaire va doubler en même temps. Son salaire va doubler. Sadio Mané qui touche 20 millions d'euros par an du côté du Bayern Munich va toucher maintenant 40 millions d'euros. 40 millions d'euros que le joueur sénégalais touchera au sein du club d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Raison pour laquelle d'ailleurs ça enflamme la presse sénégalaise. Moi je n'étais pas d'accord, je vous ai évoqué ici que Sadio Mané devait rester pour montrer sa valeur au sein du Bayern Munich, devait rester pour montrer sa valeur en Europe, devait rester pour montrer sa valeur aujourd'hui, montrer qu'il est capable d'amener le Bayern Munich en Ligue des Champions, de remporter la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Il est capable d'amener le Bayern Munich très loin sur la scène européenne. Et il avait des ambitions, remporter le Ballon d'Or après George Weah. Aucun autre Africain l'a fait et il était très proche. Il était deuxième derrière Karim Benzema en 2022 avec ce prix Socrates. Maintenant, chers amis, Sadio Mané a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite. Accord total, visite médicale ce dimanche à Dubaï.
comme l'a si bien évoqué Tribune Sport. De l'autre côté, c'est le quotidien Record qui nous dit Sadio Mané rejoint CR7 à Al Nassr, visite médicale. Ce dimanche, contrat de 3 ans jusqu'en 2026, salaire annuel de 26 milliards de francs CFA. Si on convertit les 40 millions d'euros par an. Les Lionceaux, comme vous le savez, le record, chers amis, le quotidien Record qui parle de ce transfert de Sadio Mané. Deuxième plus gros salaire du club. Deuxième plus gros salaire du club, certainement, c'est après Cristiano Ronaldo. Il sera le joueur le plus payé de Al Nassr. Deuxième plus gros salaire du club. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, je vais vous expliquer à travers une analyse, une vidéo, surtout connectez-vous, abonnez-vous sur cette chaîne et activez la cloche de notification. Ne l'oubliez pas, chers amis, vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification. Je vais vous donner une vidéo, je vais vous faire une analyse pour vous dire pourquoi, les raisons pour lesquelles Sadio Mané a finalement décidé de rejoindre Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Mais il faut que vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification et vous venez à chaque fois suivre les informations pour qu'on puisse ensemble décortiquer, notamment, chers amis, ces informations sportives avec beaucoup de plaisir que je le fais avec vous. Maintenant, il a rejoint Al Nassr de Cristiano Ronaldo. A-t-il fait le bon choix? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Sadio Mané, a-t-il fait le bon choix, chers amis? Donnez vos avis, s'il vous plaît, en commentaire. Devait-il rester en Europe, même s'il quitte le Bayern? Devait-il aller dans un autre club? Ou devait-il aller directement en Arabie Saoudite? A-t-il fait le bon choix? Et que pensez-vous du duo Sadio Mané-Cristiano Ronaldo? J'aimerais aussi avoir vos avis là-dessus en commentaire, chers amis. Je vais vous quitter avec cette image. Ce week-end, vous le savez, Karim Benzema a marqué un magnifique but avec son nouveau club Al-Ittihad, notamment son premier but. De l'autre côté, les retrouvailles entre le trio, le trident au sein du milieu de terrain du club merengue qui a pratiquement tout raflé. Ce trident qui nous a apporté beaucoup de satisfaction et beaucoup de plaisir. Casemiro devant le but. Casemiro était comme ça. On avait Luka Modric, on avait Toni Kroos, ce trident. L'agressivité, les sorties de balle de Casemiro, l'organisation de Toni Kroos et Luka Modric. Ce trident qui était très compatible. Ce trident capable d'organiser le jeu. Ce trident, à un moment donné, qui était sur le sommet du football européen. Ce milieu de terrain qui a été dirigé par Carlo Ancelotti depuis quelques années, qui a donné beaucoup de satisfaction aux supporters merengues. Restez connectés sur Afrique Sport. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle journée.